Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast du Centre d'action sociale de la ville de Paris, animé par Force ouvrière. Aujourd'hui, on aborde un sujet fondamental pour tous les agents, le danger grave et imminent et le droit de retrait. Mais au juste, qu'est-ce que c'est vraiment ? Et comment réagir lorsqu'on se sent en danger au travail ? Bonjour, pour entrer dans le vif du sujet, le droit d'alerte et de retrait face à un danger grave et imminent, qu'on appelle souvent DGI, est un droit fondamental reconnu à chaque agent territorial. Il découle du devoir de protection de l'employeur public et a pour objectif de préserver la santé et la vie des agents. C'est un droit à la sécurité prévu par le décret du 10 juin 1985 et par les principes du Code du travail. Donc, concrètement, quand est-ce qu'on peut parler d'un danger grave et imminent ? Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait déjà eu un accident ? Pas du tout. Un danger est considéré comme grave lorsqu'il peut causer un dommage sérieux comme une blessure physique, un trouble psychologique ou une atteinte à la santé. Il est imminent lorsqu'il peut survenir à tout moment, même s'il ne s'est pas encore produit. La jurisprudence est claire, il n'est pas nécessaire que le danger se soit déjà réalisé, il suffit qu'il puisse survenir. Autrement dit, le peut-être suffit. Ah donc, un agent n'a pas besoin d'attendre qu'il soit trop tard pour agir. Exactement. Chez Force ouvrière, nous le répétons souvent, mieux vaut prévenir un drame que le constater. L'agent n'a pas à prouver le danger, il doit pouvoir se protéger immédiatement. Quelques exemples, des agressions verbales ou physiques répétées, du harcèlement moral ou sexuel, un matériel dangereux non entretenu, ou encore une exposition à des produits toxiques sans protection adaptée. Mais parfois on entend dire que le droit de retrait serait mal perçu, voire considéré comme de la désobéissance. C'est vrai ? Malheureusement, certaines directions ont dû lecture trop restrictive de ce droit, mais Force ouvrière le rappelle haut et fort. Le DGI n'est pas une sanction déguisée ni un acte d'insubordination. C'est une protection légale prévue par la loi et reconnue par la jurisprudence. Ignorer un danger grave et éminent, c'est engager la responsabilité pénale et administrative de l'employeur. La santé et la sécurité des agents ne sont pas négociables. Et dans tout ça, quel est le rôle du syndicat ? Comment Force ouvrière accompagne les agents ? Le rôle de Force ouvrière est essentiel. Nous défendons la reconnaissance pleine et entière du droit d'alerte et de retrait. Nous demandons la protection fonctionnelle immédiate pour tout agent qui exerce ce droit. Et nous dénonçons les interprétations restrictives de l'administration, parce que pour nous, la sécurité au travail est un droit fondamental. Force ouvrière, c'est la voix des agents, sur le terrain, chaque jour pour défendre leurs droits, leur sécurité et leur dignité au travail. Merci pour ces explications claires et précieuses. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul face à ces situations. Et si vous avez un doute, une question ou besoin d'aide, contactez Force ouvrière du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Ne restez jamais isolés. Force ouvrière est à vos côtés pour défendre vos droits, votre sécurité et votre bien-être au travail. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Force ouvrière, Centre d'action sociale de la ville de Paris, et de consulter notre site internet. Le lien est dans la description. À très bientôt pour un nouveau podcast FO, toujours au service des agents.